On vivra le racisme jusqu'à la fin des temps. Que ce soit la corruption, que ce soit le manque de compétences. C'est ce que des fois on reproche chez les autres, dans d'autres pays ou les autres cultures. Et finalement, on le fait nous-mêmes. Et le pire, c'est qu'on le fait entre nous. Après, on veut demander le respect. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est les autres qui nous traitent en conséquence de ce que nous-mêmes nous faisons? Vous ne voyez pas? Racisme, corruption et incompétence. Les vérités sur l'Afrique qui dérangent. Ce qui s'est passé à la CAN 2025-2026 n'est pas juste du foot. C'est l'image de nous-mêmes que l'on renvoie au monde. Donc, la réelle question n'est pas qui c'est qui a gagné entre le Maroc et le Sénégal. La réelle question, c'est qu'est-ce qu'on est en train de montrer au monde. Revenons brièvement sur la CAN. Vous savez ce qui s'est passé. En gros, la finale de la CAN s'est jouée entre le Sénégal et le Maroc. Après un arbitrage douteux, les Sénégalais sont sortis momentanément du terrain, sont revenus, ont terminé le match, ils ont gagné la CAN et ça s'est arrêté là. Point. 2 mois après la victoire du Sénégal, et ça c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans l'histoire, il y a eu un retournement de situation. Après la contestation de la victoire du Sénégal, finalement on a décidé que la coupe devait revenir au Maroc. Et donc, beaucoup de tensions, beaucoup de contestations et on ne parle que de ça. Depuis, beaucoup de personnes essaient de reprendre le règlement. Oui, mais en fait, ils sont sortis du terrain. Oui, mais en fait, il y a 3 joueurs qui étaient restés sur le terrain. Oui, mais en 1976, eux, ils avaient déjà fait la même chose, etc. En fait, ça crée simplement une grosse tension qui fait que c'est que l'Afrique qui perd. Et je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, ce genre de situation n'existe qu'en Afrique. Et ce que je viens de vous dire, ça amène un problème de crédibilité. Pendant que nous, on est en train de se déchirer en Afrique, les autres, ils regardent. Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'on peut faire confiance aux Africains avec leur système de fonctionnement? Bien sûr que non. Vous avez cru que le Maroc ou le Sénégal avaient perdu un match? Qui que ce soit en perd en crédibilité. Ça s'arrête là. Après, on va se plaindre qu'on va dire « Ah mais pourquoi on ne peut pas organiser la Coupe du Monde au Congo ?» Congo, vraiment? Que ce soit Congo ou d'autres pays d'Afrique, quand les gens ne voudront pas organiser des choses sérieuses par là-bas, il ne faut pas chercher plus loin. C'est à cause de ce genre de choses comme ça, tout simplement. Et en fait, ça sort même du cadre du foot. Nous, on a cru que ça restait que dans le foot, mais c'est pareil dans d'autres choses. Quand on voit au niveau de certaines décisions sérieuses, comment des gens peuvent réfléchir, vous croyez que ça va être différent si on parle dans d'autres domaines, sportifs, économiques, politiques? Et les gens vont mélanger ça, même simplement en tant qu'individu. On va dire, ben non, vous, je sais que là-bas, vous n'êtes pas sérieux. On peut parler aussi du problème de la corruption et de l'incompétence. Quand une décision de cette importance, de gagnant de la CAN, est remise en question 2 mois après et change de direction, tout devient flou, ça ouvre la porte à la suspicion. C'est sûr. Il y a même des joueurs qui ont dit, ben tu vois, ça, ces trucs-là, c'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Et qu'on dise ça là, c'est déjà désolant. Parce qu'on accuse les gens, oui, mais eux, ils sont venus, nous ont corrompus. Nous-mêmes, on le fait, nous-mêmes, on le fait. Si nous-mêmes, on le fait, comment vous pensez que les gens ne vont pas venir essayer de nous le faire à nous? Nous corrompre pour faire de la corruption chez nous. Et je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de trucs ridicules ailleurs, des décisions qu'on n'a pas compris, ou alors des gens qui sont partis voler des serviettes ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que nous, quand on le fait, le monde fait beaucoup plus attention. Alors là, par contre, ça, on va tous le remarquer. L'autre souci et le problème qui se pose en général dans les CAN, mais en plus particulier cette CAN 2025, c'est le racisme qui se pose entre nous, qui est paradoxal. C'est juste fou. Dites-moi si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que les CAN en général, c'est un peu les Noirs contre les Arabes. Et je m'explique. J'ai l'impression que quand c'est une finale, Cameroun, Sénégal, ça va jouer fort, ça va jouer, le gagnant sera le gagnant, le perdant, il y aura des dégoûtés, des contents, pas contents, ok, on va revenir. Mais j'ai l'impression que si c'est par exemple Cameroun, Algérie, par exemple Sénégal-Maroc, là il y a une animosité incroyable. Ça se traite de tous les noms. J'ai entendu des gens dire des choses, des atrocités. J'ai vu même des gens, des Marocains dire par exemple « Ouais mais vous les Sénégalais, si c'est comme ça, tous les Sénégalais du Maroc n'ont qu'à rentrer chez eux. » Ça aurait été des Blancs qui auraient dit ça ou d'autres personnes, mais on aurait crié au scandale aussi. Le racisme entre les Noirs et les Arabes, mais des fois je trouve ça c'est abusé quoi. On parle souvent de racisme extérieur, mais rarement le racisme qu'on fait entre nous, dans le continent ou dans nos propres cultures. J'ai l'impression qu'on alimente parfois ce qu'on dénonce. Le racisme maintenant des autres envers les Africains. Quand ils voient maintenant déjà comment que ça se dispute entre Noirs et Arabes, comment que ça se dispute le bout de gras pour pas grand chose qui a gagné, eux ce qu'ils voient là, est-ce que vous pensez qu'ils vont plus nous respecter ou plus respecter les Marocains ou les Arabes ou les Noirs? J'ai rarement eu vraiment l'impression qu'il y a eu une séparation aux yeux des mondes, une séparation dans l'Afrique dans sa globalité. Moi, j'ai pas eu cette impression-là.
Comment peut-on dénoncer le racisme alors qu'on l'est nous-mêmes? Entre nous, on est raciste et on va se plaindre quand des gens viennent et sont racistes. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on nous traite en fonction de notre standard. Ce genre de choses-là, ça crée de la division, ça crée de la séparation. Et à tous les égards, quand je vais maintenant sur les réseaux sociaux, et peut-être que les personnes vont se reconnaître, je vois même des gens qui étaient amis à la base, par exemple sénégalais, marocains, se taper dessus maintenant. Maintenant, se lancer des vrais pics. Ça devient maintenant sérieux, comme si genre, ah tu pensais ça de nous? Ah j'ai vraiment vu ton vrai visage. Et maintenant cette tension fait que certaines personnes, maintenant ça crée un froid, je le vois même. Je sais pas si vous l'avez vu. Finalement des amitiés, même qui sont même fragilisées. J'ai trouvé ça ridicule. Je me suis dit mais est-ce que ça valait le coup que ça aille jusque là? Ça se trouve ces joueurs-là qui ont joué, ils vous connaissent même pas. Ils vous connaissent même pas. Vous gagnez quoi là-dedans? Par rapport à moi, j'ai une anecdote. Le truc qui s'est passé, c'est que après la victoire du Sénégal, je mangeais chez moi avec ma famille, puis après, je voulais prendre un dessert à l'extérieur. Et un de mes endroits préférés, ce sont des Maghrébins qui travaillaient là-dedans. Quand je suis arrivé, ils étaient froids. Et du coup, moi, dans ma tête, je me disais, ça se trouve, ils se disent, ah, regarde-le, vas-y, tu sais quoi, on va le faire payer. Viens, regarde ce qu'on va faire à son dessert. Je me suis dit, ok, je vais vraiment regarder, faire attention à ce qu'ils ne fassent rien de bizarre sur ma glace. Ils ont dû se voir que maintenant, je les regardais bizarre. Et de là, ça s'est joué à un jeu de regard. Ils me regardaient, je les regardais. Peut-être même qu'à la base, chez eux, il n'y avait rien. Donc du coup, au lieu même d'être content de venir prendre mon dessert et eux être contents de recevoir un client, mais on était vraiment rentré dans un jeu d'observation. Tout ça, c'est dans nos têtes et c'est ça que ça fait. Qui m'amène sur mon autre point, la vérité qui dérange. Le foot, à la base, c'est un divertissement et ça fédère. Je sais qu'il y a des gros prix à gagner, mais à quel prix? Car aujourd'hui, cela divise, crée des tensions et abîme les relations. Quelle est cette coupe qui vaut ça au sein d'un continent, d'un pays, d'une ville ou même d'une famille, d'une culture? Qu'est-ce qui vaut ça? Surtout qu'à la base, on sait que le foot n'est pas fait pour rendre riche économiquement. C'est ça qui est incroyable. On se bat pour quoi ici? Si le foot était un indicateur de richesse, à ce moment-là, le Brésil, il serait loin devant tout le monde. Et tous les pays qui sont nuls au foot, qui ne gagnent jamais de Coupe du Monde, qui ne sont jamais sélectionnés, ils seraient carrément dégoûtés. Ça n'a rien à voir. Il n'y a jamais eu un lien entre le fait plus un pays aime le foot, plus un pays gagne la CAN ou plus un pays gagne la Coupe du Monde ou n'importe quelle coupe, plus ils sont riches. Ça n'a jamais été le cas. Non mais les gars, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2026 qu'on aurait dû comprendre il y a bien longtemps? Après, vous allez vous dire, ouais mais toi Julio tu parles, en même temps c'est que tu connais rien au foot, t'es pas un passionné. Et je vous dirais que quelque part, vous n'avez pas tort, dans le sens où je préfère jouer au foot plutôt que le regarder. J'aime bien regarder des bons ralentis, des bonnes actions, des matchs importants. J'aime bien regarder des finales, la Ligue des Champions, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Des choses comme ça, oui, j'aime regarder. Après, je ne suis pas là à m'étaler, à regarder tout et n'importe quoi dans le foot. Je préfère essayer d'accomplir quelque chose, atteindre la liberté financière ou faire un projet plutôt que regarder des gens qui ont gagné déjà leur vie ou qui font déjà des salaires mirobolants. Ces gens-là, ils ne me connaissent pas. Et je ne veux pas dire que c'est parce que tu regardes le foot ou des gens regardent le foot qu'ils ne font rien de leur vie. Moi, si je fais ces vidéos, c'est parce que au-delà de gagner un match de foot ou de donner la coupe à la bonne personne ou à la bonne équipe, il est important de réfléchir au développement, à la croissance qu'on peut avoir ensemble. Il y a des équipes aux États-Unis, ils ont réussi à se mettre ensemble, à s'allier dans telle sorte à avoir Messi qui aille jouer chez eux. Même si ce n'était pas dans leur équipe, ils sont tous concentrés pour dire ok, vu que Messi va venir jouer chez nous, tout le monde va y gagner. Au final, le vrai problème de la CAN n'est pas la CAN. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle révèle. Le racisme, nos divisions, nos limites et nos contradictions. Chose qui nous a déjà fait perdre dans le passé, qui continue de nous faire perdre et qui continuera de nous faire perdre. Tant qu'on continue comme ça, on subira le racisme jusqu'à la fin des temps. Peut-être même que quand on fait ça là, d'autres puissances qui sont à côté nous regardent et disent mais on a lancé une guerre là récemment, on est bête. On a voulu les distraire, mais le foot là-bas, la CAN, ça suffit. Ça fait de la distraction. Donc même les personnes à côté qui font des trucs bizarres, des dingueries, ils peuvent passer incognito. Les gens, ils passent bien. Wow. Cette CAN 2025, ça va rester dans l'histoire. Est-ce qu'on n'avait pas les moyens de faire les choses mieux que ça? Est-ce que faire les choses sans corruption, est-ce que c'est une question de moyens? C'est paradoxal cette question. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour être juste, pour ne pas être corrompu, pour ne pas être raciste? Mon message, malgré tout, ne se veut pas fataliste. Mon message, c'est plutôt revenons à l'essentiel. Nous ne faisons pas de racisme entre nous. Ne nous mettons pas encore dans de la corruption, la même qu'on dénonce ailleurs. Adoptons un système
juste entre nous. C'est pas la première fois que je vois ça, ce problème de racisme entre nous, de corruption entre nous. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui apparaît juste ici qui t'explique le racisme entre noirs dont personne ne parle. Et ici, je te montre une vidéo qui t'explique le vrai et le seul gagnant de la CAN 2025. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.